SNU, donc c'est un service national universel. Donc il s'adresse aux jeunes filles et garçons âgés de 15 à 16 ans. Et ça suit l'année de troisième. Donc c'est une phase test. Donc pour cette phase test, il y avait 13 départements pilotes. Donc c'est un projet de société favorisant le sentiment d'unité nationale et autour des valeurs communes. Donc qui sont impliqués davantage la jeunesse française dans la vie de la nation. Et faire prendre conscience des enjeux de la défense et de la sécurité nationale. Et aussi développer la culture de l'engagement. Donc qu'il y ait plus de jeunes qui s'engagent par exemple dans les associations en tant que pompiers volontaires ou dans la gendarmerie. Donc le SNU doit favoriser le brassage social et territorial et permettre à chaque jeune d'être acteur de sa citoyenneté. Donc dans le service national universel, donc, il y a plusieurs phases. Il y a la première phase, ce que j'ai réalisé, c'est une phase de cohésion qui dure 2 semaines hors de votre département. Et après, il y a une deuxième phase, c'est une mission d'intérêt général qu'on doit réaliser dans des associations ou bien dans les corps en uniforme, ce qui est l'armée, la gendarmerie ou les pompiers. Et par exemple, si on veut réaliser notre mission d'intérêt général dans les pompiers, l'armée ou la gendarmerie, il faut se présenter et il faudra passer des tests pour être sélectionné. Et ensuite, il y a une troisième phase qui est facultative, et c'est une période d'engagement sur 3 mois. Donc ensuite, comment j'ai pu réaliser le SNU. Donc j'en ai entendu parler sur Pronote. Ensuite, on en a parlé en classe. Et après, j'ai cherché beaucoup plus d'informations sur Internet. Et donc après, j'ai envoyé ma candidature. Après, j'ai aussi rempli des formulaires. Et grâce à ça, on m'a invité à passer une journée sur Paris pour visiter l'Assemblée nationale et aussi les Invalides. Et on a eu aussi un moment de partage où on a été au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. On a pu rencontrer le secrétaire d'État, M. Gabriel Attal. Par la suite, j'ai reçu une réponse favorable à ma candidature. Et ensuite, j'ai reçu un mail disant que j'étais sélectionnée et que j'allais partir pendant 2 semaines dans le centre à Tourcoing. Donc, pour dire que j'étais sélectionnée, il y a le secrétaire d'État, Gabriel Attal, qui a envoyé à tous les jeunes une lettre. Donc, je vous la fais passer si vous voulez y lire. Donc voilà. Ensuite, il y avait aussi l'organisation et l'encadrement. Donc l'organisation, c'était à lever 6h30 et coucher à peu près vers 22h. Donc il y avait là-bas, il y avait interdiction de fumer, il y avait interdiction au téléphone la journée et certaines nuits aussi. Le téléphone, on y avait le droit juste le soir pour appeler nos proches, pour leur donner des nouvelles et tout. Et ensuite aussi, on avait interdiction de se déplacer seul dans le centre, sans l'accompagnement soit du cadre ou de la tutrice. Et chaque jour de la semaine, il y avait une maisonnée de service. Donc il y avait 2 personnes dans la maisonnée qui levaient les couleurs. Le soir, toute la maisonnée descendait les couleurs. On aidait aussi à nettoyer le self où on mangeait tous les jours. Donc l'encadrement, ça s'est passé, c'est qu'il y avait dans le centre, il y avait une chef de centre. Donc ensuite, dans le centre, il y avait 2 compagnies. Et dans ces compagnies, en fait, il y avait des maisonnées. Et chaque maisonnée avait un tuteur et un cadre. Et aussi, chaque soir, il y avait un conseil de maisonnée pour expliquer comment ça se passait la journée, si on s'était bien intégré dans les groupes et tout ça. Donc ensuite, il y a la tenue. Donc la tenue, c'est celle-ci. Les polos, on le mettait que pour les cérémonies. Sinon, on prenait un t-shirt comme ça pour tous les jours. On avait 2 t-shirts comme ceci. Et après, on avait une veste, enfin une ceinture, un pantalon et des chaussures. Et aussi, on avait une casquette aussi.
Donc tiens, j'ai un peu passé sur les bords. Et aussi on avait des écuissons. Donc, et c'est pareil pour la casquette, les écuissons et la casquette n'étaient pas de la même couleur que les cadres ou les tuteurs, car il fallait bien qu'on différencie les tuteurs et tutrices et des jeunes. Donc tiens. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ensuite, ce que j'ai fait pendant mon SMI, donc c'était du 16 au 28 juin. Donc le 16 juin, je suis partie de Clermont-Ferrand, j'ai fait le trajet en train avec d'autres jeunes du Puy-de-Dôme qui allaient dans le même centre que moi. Donc on est arrivé vers 22 h. On est arrivé vers 22 h, il y avait déjà tous les autres jeunes du centre de tous les départements qui étaient déjà arrivés. On était les derniers à arriver. Donc on est arrivé, on a déjà vu les jeunes qui commençaient à se mettre en place pour le lendemain pour la cérémonie. Et donc ils nous ont fait manger, après ils nous ont donné notre passage. J'ai rencontré la tutrice qui allait s'occuper de la maisonnée pendant les 2 semaines. Et on a découvert aussi l'internat où on allait séjourner pendant les 2 semaines. Et on nous a fait visiter le centre et après on a dû rejoindre les autres jeunes qui étaient déjà en place pour commencer à s'entraîner. Donc une journée type au SNU à Tourcoing, c'est lever 6h30 le matin. Ensuite, on descendait, on se rassemblait tous. Et après, le cadre, il disait d'aller déjeuner, après on remontait, enfin on se brossait les dents. Et après, on se retrouvait sur la place d'armes pour se mettre en place pour la levée des couleurs et le chant de la Marseillaise. Donc aussi... Et on avait aussi le matin, généralement, on avait 1 heure de sport. Donc en fait, il y avait une grande salle de sport juste en face du lycée où on séjournait. Et dès qu'on avait sport le matin, donc on se mettait en tenue. Et pour aller jusqu'au gymnase, et en fait, on devait courir en colonne. Et après, on se dispersait dans les salles. Par exemple, on a fait du foot, de la boxe. On a fait du self-défense aussi. Et aussi, après, on avait souvent des intervenants qui venaient, comme la police, la gendarmerie, des associations aussi. Et après, le midi, on se rassemblait, tout le centre se rassemblait sur la place. Et après, donc, on allait manger. Généralement, après manger, on avait un petit temps de pause aussi. Donc, on pouvait se poser 5 minutes et après, on se rejoignait dans la cour pour continuer les interventions. Aussi, le 2e jour, pendant une cérémonie, on a eu la visite du secrétaire d'État, donc M. Gabriel Attal. Il y avait également, il me semble que c'était la maire de Tourcoing ou le maire de Tourcoing, je ne sais plus. Et donc, pendant ces 2 semaines, on a été visiter le centre minier de l'Eward. Donc, ce centre minier, je vous ai emmené un petit truc, un petit dépliant si vous voulez regarder. Donc on a été visiter ce centre minier. Donc en fait, ce centre minier, il y a des photos. Voilà, c'était un peu comme ça. Donc en fait, ils nous ont fait monter des escaliers et après ils nous ont fait prendre un ascenseur. On était au moins une trentaine dans l'ascenseur. Et en fait, si vous voulez, ça faisait style qu'on descendait vraiment en profondeur. Donc après, on a fait un petit tour, on a visité la mine et tout, et en fait, quand on est sorti de la mine, et en fait, on revenait par où on est monté par les escaliers. En fait, on descendait pas profond, on descendait juste d'un étage. Et aussi, on a également été visiter la nécropole de Notre-Dame de Lorette. Donc, c'est un des plus grands cimetières militaires français qui se trouve à Albin-Saint-Nazaire. Et il y a à peu près 40 000 soldats qui y reposent. Et c'était pendant la guerre de 1914 et 1918. Pendant le SNU, tous les jeunes et moi-même, on a dû passer une visite médicale. Donc la visite médicale, on allait voir un dentiste, une diététicienne, on avait la vue, l'ouïe, et après on finissait par le médecin qui faisait un compte rendu.
Donc aussi, vu que c'était la coupe, on était en pleine Coupe du Monde, les soirs, quand c'était les matchs de la France, les soirs on se rassemblait tous dans une salle et tous ensemble on regardait les matchs de l'équipe de France. Et aussi également pendant ces 2 semaines on a été une fois au théâtre voir une pièce de théâtre et on a été aussi au conservatoire voir un concert de musique classique pour le jour de la fête de la musique. Et alors aussi dans le SNU, chaque soir on avait un projet à réaliser. Donc moi, le projet que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, il y avait plusieurs thèmes. Donc par exemple, l'eau potable dans certains pays, le droit d'aller à l'école dans certains pays. Et grâce à ces thèmes, en fait, on devait créer un personnage. Et grâce à ces thèmes, on devait en fait faire une histoire. Donc, et après, en fait, quand on avait réalisé cette histoire, et ben en fait, une personne du groupe allait se faire enregistrer pour ensuite faire des CD et y faire écouter dans des écoles. Donc après ça c'est le projet qu'on a réalisé. Donc aussi certains soirs quand on avait des temps de pause, on pouvait aussi se retrouver tous les jeunes du centre avec qui on s'entendait bien. On pouvait jouer au ping-pong, enfin faire des jeux de société, jouer au foot, des trucs comme ça quoi. Et donc j'ai dit qu'on avait tous les soirs des conseils de maisonnée. Aussi pendant ce séjour, on a également passé une formation de secourisme. Donc on a eu les pompiers qui sont venus nous faire passer cette formation. On a également eu un passeport de l'éco-citoyenneté. Donc attends, je peux le laisser. Et aussi on a eu un diplôme comme quoi on avait bien réalisé notre SNU au cours d'une cérémonie. Donc c'était une cérémonie de clôture. Donc on a reçu ce certificat du service national. Donc c'est un certificat comme ça. Au niveau de l'ambiance, dans le centre il y avait une super bonne ambiance. Il y a certains jeunes qui ont eu du mal à s'intégrer. Mais à Tourcoing, il n'y a eu aucun jeune qui a décidé de partir. Donc il y avait une super bonne ambiance, on a pu apprendre à se connaître, on a tissé des liens. Et je vous montre une petite photo. À la fin, on avait fait une photo où on était toute notre maisonnée avec notre cadre et notre tutrice. Donc mon après SNU, grâce au SNU, j'ai pu participer au défilé du 14 juillet avec les autres jeunes du Puy-de-Dôme. Et j'ai aussi également pu participer à la commémoration du 11 novembre dans ma commune à Lusia. Les points positifs du SNU, c'est l'interdiction du téléphone. Vu qu'on n'avait pas le droit au téléphone pendant 2 semaines, et en fait on a tissé des liens avec certaines personnes. Et on a pu rencontrer de nouvelles personnes, on aurait eu le téléphone pendant 2 semaines, on serait accroché au téléphone, on n'aurait pas parlé avec les autres jeunes et on n'aurait pas fait de belles rencontres. Donc et aussi, point positif, c'est le lever du drapeau et le chant de la Marseillaise. Je trouve que c'était très bien de pouvoir chanter la Marseillaise et lever les couleurs de notre pays. Donc ça, c'est une photo qu'on a fait après la cérémonie, donc où on a fait un jet de casquette. Donc cette expérience, elle a été bénéfique pour moi, elle m'a fait prendre de la maturité et à m'ouvrir à de nouvelles personnes que je ne connaissais pas au début, avec qui je suis, après 4 mois, on est toujours en contact. Il y a 94% des jeunes qui ont été satisfaits du SNU. Et ça a aidé aussi beaucoup de jeunes qui étaient en décrochage scolaire à les aider à reprendre le chemin du lycée. Et aussi ça nous a aidé à pouvoir s'engager par la suite. Donc là, ça c'est un exemple comme quoi on les a toujours dans notre cœur et il nous manque chaque jour. C'est des petits mots de notre tutrice, du cadre, d'autres tuteurs aussi, et des autres personnes avec qui je m'entendais bien.